Salut les amis, c'est Oliver Ciné. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, une très bonne année à tous. Donc, je fais cette vidéo, on est le mercredi 14 janvier. Donc, ce sera ma première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ainsi qu'une très bonne année, le jour de l'an. En tout cas, moi j'ai passé une très bonne année. 2025, je sais pas comment c'était pour vous. Donc on entame 2026, il y aura beaucoup de choses cette année. En tout cas, il n'y aura pas non plus beaucoup de films en ce début d'année. Donc il n'y a pas beaucoup de films qui sont sortis fin d'année 2025, hein, par Avatar 3, que j'ai trouvé plutôt bien, donc qui arrivera pas tout de suite. Il y aura Scream en février, fin février. Donc il y aura pas mal de films cette année. Mais ça reste plutôt mitigé au début du mois de janvier et février. Il y aura bientôt Conjuring, euh, le dernier, le quatrième, qui sortira en Blu-ray. Du coup, le 21 janvier, donc dans une semaine. Aussi le Silence des agneaux, avec Jodie Foster, qui aura aussi un coffret collector et standard. Le même jour, le 21 janvier, que j'ai vu, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je l'ai regardé sur Netflix et je l'ai trouvé plutôt bien, mais sans plus. Je m'attendais à mieux. Et Conjuring 4, je ne l'ai pas vu au cinéma, donc je sais pas si je vais l'acheter. En tout cas, pour les collectionneurs, Conjuring sera en Dolby Vision, Dolby Atmos, avec une ratio d'image 16 neuvième et 1,90, donc en plein écran, quasiment. Donc il y aura deux grandes barres noires en haut et en bas, ainsi que des toutes petites bandes en haut et en bas. Donc ça va changer en fonction du film depuis le site 4K Ultra HD sur l'aspect technique. Donc aujourd'hui, je me suis pris des petits films, j'ai regardé pas mal de films ces temps-ci. Voilà, j'ai vu Anaconda aussi au cinéma le 1er janvier, du coup, 1er janvier, premier jour de l'année. Juste comme ça, pour le plaisir, rien d'exceptionnel. Anaconda, c'était vraiment pas terrible du tout. C'était triste, mais je le savais de toute façon. Je voulais juste me faire un cinéma le premier du mois. Il était sorti au cinéma, je me dis pourquoi pas, je vais le regarder. Et puis voilà, c'était juste pour passer un bon moment avec ma copine. Mais je savais que ça allait pas être non plus sensationnel. Mais je l'avoue, en tout cas, il est vraiment mauvais ce film. C'est triste. Donc, en tout cas, je vais vous présenter du coup dans cette vidéo pour plus tarder 4 films. 2 films du coup que j'ai vus récemment. Allez, on va commencer par des Disney. Ce fameux film que vous connaissez tous du coup, Ratatouille, que je me suis racheté en Blu-ray quand même, qui est l'un des meilleurs films, hein, par rapport aux gens. Si on leur demande quel est leur meilleur film Disney, souvent franchement, Pixar, c'est Ratatouille. Ratatouille, Cars, là-haut, voilà, c'est quand même des très bons films, franchement, d'animation. Donc, Ratatouille, je l'ai très très bien aimé. De le revoir après un certain temps en DVD, j'avais jamais vu en Blu-ray et la qualité d'image était très très cool. Le son, il y a deux sons différents, Dolby Digital ou DTS. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Donc, je l'ai revu récemment. Top. Ça, on met de côté. Ensuite, un film que je n'avais pas vu au cinéma. Le fameux Buzz l'éclair avec le petit chat. Que je n'avais pas vu du coup par les studios qui ont créé Toy Story, ce qui est logique, vu que Buzz l'éclair est dans Toy Story. Donc ils ont choisi de faire un film solo sur Buzz l'éclair, hein, son fameux attachement à l'espace. Donc je l'ai vu, donc Dolby Digital Plus 7 points en français et du DTS HD Master Audio 7 points en anglais. Donc on a aussi du DTS 5 points anglais aussi. 1h44. Franchement, je l'ai trouvé très sympa. Au niveau de l'histoire,
Bluffant, je m'imaginais pas du tout ça, mais il fallait bien créer une histoire, donc franchement, non, je l'ai trouvé très sympa. Donc ils essayent, ils sont bloqués, voilà, sur quelque part, ils essaient de s'en sortir en atteignant une vitesse lumière qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et à chaque fois qu'ils passent 4 minutes dans l'espace, c'est 10 ans, là où il a décollé sur la Terre où il était. Donc forcément, tous ses coéquipiers commencent à vieillir petit à petit. Donc après, il y a une autre équipe qui arrive, qui décide enfin de l'aider, etc. Le petit chat en cadeau de sa partenaire, si je me souviens bien. Et puis tout commence. Donc non, franchement, c'est très très sympa. La fin est assez remontant, hein, assez spectaculaire. Donc non, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Donc je valide, je lui mets quand même une belle note de, allez, 8,5 sur 10. C'était sympa, franchement. J'aime bien beaucoup Buzz l'éclair, quand même, un jouet qui a l'air vraiment fantastique. Donc j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, on va commencer par un film du coup que je n'ai pas vu. Cliffhanger avec Stallone. Donc, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce film. Donc je me suis dit, voilà, pour Noël, j'ai reçu aussi une petite carte cadeau Fnac Darty. Donc je me suis dit, avec de mes amis, pas ma famille, mais de mes amis. Donc acheté du coup 14,99, je me suis dit pourquoi pas, il a été très très bien noté, j'aime beaucoup Stallone. Et je me suis dit pourquoi pas un vieux film un peu ancien de lui, parce que j'en ai pas beaucoup de films, enfin je joue quand même des films de Stallone, mais pas tant que ça, hein. Parce qu'à part j'ai Rocky, tous ces Rocky forcément, les 6 films, là où il a joué dans Creed, Tango et Cash, John Rambo, les 3 Rambo plus le 5e. J'ai l'Expendable aussi. Il a joué aussi dans les Gardiens de la Galaxie 2. Bon, il a fait quand même pas mal de films aussi. Puis le film aussi Demolition Man, qui est très très bon. Donc j'ai quand même pas mal de films de Stallone. Je me suis dit, allez, encore un de plus. Que je ne connais pas, jamais vu. Donc voilà, Cobb Walker a abandonné son métier de secouriste suite au décès d'une amie qui n'a pas pu sauver. Encore traumatisé, il repousse ses limites pour rejoindre une opération de sauvetage en haute montagne. Bon. Qui a l'air sensationnel. Avec une langue français, allemand et anglais, 5 points des tests HD Master Audio. Mais c'est bizarre parce que sur le site 4K Ultra HD, en anglais, il est en Dolby Atmos. Ce que je trouve un peu particulier de le voir en 5 points DTS. À l'arrière du boîtier. Alors que sur le site, le film, il est en Dolby Atmos, donc je ne comprends pas, je sais pas. Sûrement une version allemande, je n'ai pas fait gaffe, je sais pas. Aucune idée. Donc, c'est un vrai Master 4K avec du Dolby Vision HDR, durée 1h53 minutes. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Je vais ouvrir ça pour vous montrer le disque. Allez. Donc, pour ceux qui l'ont vu, dites-moi, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, si vous avez aimé le film. Ça serait une découverte pour moi. Puis dans une prochaine vidéo, je vous dirai à peu près ce que j'en ai pensé. Donc, j'aime beaucoup déjà le disque. Très joli, très sympa. Je kiffe. Donc, un film de plus en 4K à regarder. Et ensuite, pour ce dernier film, un film que j'avais déjà en Blu-ray, mais que j'avais hâte, déjà d'une, de l'avoir en 4K quand même. Ce qui est triste parce que c'est un Master 2K, donc vous allez me dire pourquoi je l'ai acheté en Ultra HD alors que c'est un Master 2K sur le site. Bon, parce que bon, il y a du HDR, donc au niveau des couleurs, ça sera déjà un peu plus piquant, je pense. Et aussi pour le son, parce que je l'ai vu plusieurs fois du coup en français, c'était du simple DTS 5 points. Le Blu-ray en anglais, c'est du 7 points DTS HD. Mais là, je me suis dit, autant le prendre en 4K pour avoir peut-être légèrement une meilleure image et avoir un son en Dolby Atmos en anglais. Donc je me dis, bon là,
passe du DTS HD 7.1 seulement, j'ai du Dolby Atmos, donc moi j'aurai des enceintes verticaux en plus qui se rajouteront dans ce visionnage du film. Donc le Mans 66 qui est quand même très apprécié, donc même si je l'ai déjà en Blu-ray, ça vaut quand même le coup de le racheter en 4K, ça reste un très bon film par beaucoup de monde. Un grand spectacle automobile, histoire vraie, donc même si je dois la racheter 2 fois, je la rachète une deuxième fois. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette fois-ci en 4K, donc je vais revendre le Blu-ray. Christian Bale, Matt Damon, incroyable histoire vraie, Le Mans 66, Ford et Ferrari, avec les deux films évidemment en Blu-ray et en Ultra HD. Top. Donc comme je vous l'ai dit, le 4K, 2h32 minutes, donc français DTS 5 points et en anglais Dolby Atmos. Donc ça c'est cool. Parce que en Blu-ray, en anglais, c'est du DTS HD 7 points, ce qui est déjà très bon. Mais voilà, je préfère avoir du Dolby Atmos en anglais, donc on verra ce que ça donne. Et puis avec du HDR10+, j'ai même pas fait gaffe, il y a du HDR10+. C'est même pas du simple HDR, c'est HDR10+, donc c'est encore supérieur. C'est pas du Dolby Vision, mais c'est du HDR10+, ce qui est encore plus étonnant pour moi. Je pense que c'est simple HDR, mais c'est HDR10+. Donc ça rajoute un peu plus de colorimétrie à l'image, donc c'est vraiment top. J'ai bien fait de l'acheter. En tout cas, voici ces 4 films, j'espère que vous avez bien apprécié, surtout Cliffhanger, j'espère que je vais le regarder et bien l'aimer. Buzz l'éclair, je l'ai vu maintenant. Et je vais me refaire tout ça, du coup. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous souhaite à tous quand même une très bonne année 2026, j'espère qu'il va y avoir de très bonnes choses cette année. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de votre année 2025, de mes vidéos. Merci de me soutenir, à ma chaîne, de s'abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.